quoi mettre sur mon Hacking Lab, quoi installer, sur quelle machine installer, etc. etc. Alors là ici je ne veux pas trop traîner en théorie, je vais essayer de vous montrer une configuration basique de façon théorique et pratique d'un Hacking Lab minimal. Ok. Alors pour ça, on va commencer par supposer qu'on a notre première machine, notre machine hôte qui tourne sous Windows 10. Ok, et c'est à l'intérieur de notre machine Windows que l'on va configurer une machine virtuelle. Ok, nos machines virtuelles peuvent tourner sur VMware Workstation ou bien sur VirtualBox. Les deux marchent très bien. Moi, au fait, j'utilise trop VMware, mais je préfère VirtualBox. Je sais pas trop. Je préfère VirtualBox parce que je le trouve un peu léger et puis il est open source. Alors, sur notre machine Windows 10, notre machine hôte, comme on va l'appeler, et toutes les machines qui sont installées en machine virtuelle, on les appelle les guests. Ok. Alors, sur notre machine virtuelle, notre machine hôte, nous allons configurer un tas de machines virtuelles. Ok. Maintenant, de façon basique, ici, je vais vous montrer le Hacking Lab minimal qui peut vous aider à faire des tonnes et des tonnes de recherches. Premièrement, on va commencer par installer une machine contenant Windows qui sera notre machine victime et qui peut aussi passer de victime à attaquant, à hacker. Ok. Et nous allons aussi installer une machine 100% hacker. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être lui aussi attaqué. Cette machine hacker peut aussi être attaquée par la machine Windows. Ok. Alors sur notre machine victime, qui est à la fois notre machine victime, qui est à la fois victime et hacker, nous allons installer Windows 7 et sur notre machine hacker, nous allons installer Kali Linux. D'accord. Et pour bien évoluer, ce qu'on va faire sur notre machine Windows, c'est que on va installer WAMP Server. Pour ceux qui connaissent pas WAMP Server, vous allez le voir à la pratique. Et on va installer DVWA, qui veut dire Damn Vulnerable Web Application. Ça aussi, on va le voir en pratique. Et on va aussi installer un WordPress website, un site internet WordPress. Ok. Et sur notre machine de hacker, on va installer DVWA aussi. En fait, jusque là, si on se limitait là, notre Hacking Lab est quasiment parfait parce qu'il y a des milliers de tests qu'on peut faire seulement avec ces deux machines comme ça, seulement avec cette configuration minimale. Ok. On peut attaquer le DVWA et au fait une web app qui contient des tonnes et des tonnes des failles, des tests de sécurité que l'on peut faire. On va voir tout ça en pratique. En se limitant là, vous pouvez vraiment vous perfectionner en hacking. Vous pouvez faire des tonnes de recherches et des tonnes de simulations. Mais si vous voulez aller plus loin, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter encore une autre machine victime qui tourne sous Windows 10. Et vous pouvez aussi ajouter une autre machine hacker qui tourne sous Parrot OS, juste pour comparer les différentes applications qui existent aussi sur Parrot OS. Et pour aller plus loin, vous pouvez même ajouter une autre machine contenant Windows Server 2012 R2. Et vous pouvez même configurer l'Active Directory à l'intérieur du serveur Windows 2012. Et vous pouvez faire des tonnes de simulations d'attaque à partir de votre machine Kali ou Parrot OS, ou même à partir de votre machine Windows 7. Donc, du point de vue théorique, c'était là un hacking lab basique minimal. Ok. Maintenant, on va voir en pratique comment configurer tout ce que je viens de dire ici, notre hacking lab. Mais à la pratique, je vais juste utiliser deux machines. On ne va pas aller jusqu'à Windows 10, à Parrot OS ou à serveur. On va installer notre machine contenant Windows 7 et notre machine contenant Kali Linux. Et je vais vous montrer comment tout ça fonctionne. C'est parti. Je vais commencer par quitter d'abord mon PowerPoint. Ok. Je ne vais pas vous montrer l'installation de Windows 7 ou de Kali Linux, car je l'ai déjà installé sur ma machine virtuelle que vous voyez là. Ma machine virtuelle contient déjà Windows 7 qui est là et Kali Linux qui est là, que je les ai déjà installés. Pour ceux qui ne savent pas comment faire les installations, il y a d'autres vidéos que j'ai déjà fait qui contiennent tout ça, qui expliquent en détail tout ça. Ok.
Alors pour commencer, on va vérifier, pour commencer, il faut vérifier si les deux machines contenant Kali et contenant Windows 7 peuvent communiquer en réseau. Pour ça, je commence par Windows 7. Je vais vérifier d'abord son adresse IP. Je vais à l'indice de commande et je tape la commande IP config. Et là, on sait voir que notre machine Windows 7, son adresse IP c'est 192.168.142.128. Ok, je pense qu'on a noté 142.128. Et on va jeter un coup d'œil sur Kali Linux. Le nom d'utilisateur, ça doit être authentique. Et le mot de passe, ça doit être le mot de passe que tu connais. Ok, notre machine Kali Linux et c'est ouvert. Je vais ouvrir le terminal pour vérifier son adresse IP. On va vérifier son adresse IP. Okay, mon terminal est là et ici pour vérifier, on fait if. Je mets super user do if config. Mon mot de passe que vous connaissez. Et ici son adresse IP est le 192.148.129. De l'autre côté, si je vous rappelez très bien, c'était 128. Ok, on peut jeter encore un coup d'œil. C'est 128. D'accord. Et ce que je vais faire à partir de mon Kali Linux, je vais essayer de lancer un ping, ce qu'on appelle un ping, pour vérifier si les deux machines sont connectées. 192.168.100 combien 42. Ok, 142. Sorry, 142.128. Ok, la connexion se passe bien de la machine Kali Linux vers la machine Windows 7. Et je fais l'opération inverse à partir de la machine 7. Je ping. Désolé. Je lance un ping vers 192.168.142.129. C'est la machine contenant Kali Linux. Et vous pouvez bien voir que les deux machines sont en train de communiquer sans problème. Il y a 0 paquet de perdu de part et d'autre. Pour avoir vérifié et s'être assuré que la connexion entre les deux machines passe bien, ce qu'il faut faire, c'est installer les outils que nous avons listés lors de la théorie là. Il s'agissait de WAMP Server, qui est, moi je l'ai déjà installé. Alors je ne vais pas vous montrer la longue vidéo de comment j'ai installé. Vous êtes des hackers, alors vous devrez vous débrouiller. Mais tout ce que je peux vous dire, pour installer WAMP Server, vous pouvez aller sur Google directement. Vous allez sur Google et vous tapez directement WAMP Server. Vous voyez, ça dépend. Moi j'ai mis WAMP Server 32 bits parce que ma machine est 32 bits. Vous voyez. Et là vous pouvez prendre soit le premier lien ici, soit tu trouves un autre lien qui vous plaît. Moi je préfère le premier.